À quel point Bruce Lee était-il redoutable en combat réel? Ce n'est pas une exagération artistique. Même avec les technologies actuelles, en ralentissant ces images par 4, la trajectoire de ses coups de pied reste floue, trop rapide pour être saisie. À Hong Kong, on lui avait donné un surnom. Lee Triangle. Ce surnom vient d'une démonstration privée digne d'entrer dans l'histoire du combat. Le témoin s'appelait Wan Kin Leung, célèbre instructeur de Wing Chun à Hong Kong. Formé auprès du grand maître de Wing Chun, Wong Chun Leung, en 1962, il devint l'un des tout premiers disciples directs de Wong Chun Leung. Il s'entraîna même aux côtés de son aîné, Bruce Lee. En 1973, Bruce Lee invita Wong Chun Leung à venir faire un essai sur un tournage, et Wan Kin Leung l'accompagna. C'est là qu'il assista de ses propres yeux à la naissance de Lee Triangle. Le dispositif était d'une simplicité extrême. Bruce Lee suspendit au plafond une petite boule pleine avec du fil de pêche, à hauteur des yeux. Il se plaça à environ 3 pieds de distance. Le point crucial, c'est que la boule était pleine. Une fois frappée, elle ne se balançait pas régulièrement comme une balle creuse. Sous l'effet de force irrégulière, elle partait au contraire dans des trajectoires chaotiques et imprévisibles. Bruce Lee se mit de profil et lança sa jambe. Le premier coup toucha la boule, qui se mit aussitôt à ricocher à grande vitesse. Mais il ne ramena pas sa jambe. Il la maintint en l'air, à l'affût du prochain point d'impact de la boule. Deuxième coup, troisième coup, son pied ne toucha jamais le sol. Il frappa 3 fois de suite la même cible irrégulière lancée à pleine vitesse. Voilà l'origine du surnom Lee Triangle. Wan Kin Leung en fut totalement stupéfait. Il n'avait pas seulement vu de la vitesse, mais aussi une anticipation et une maîtrise du corps presque inhumaine. Le témoignage de Wan Kin Leung pèse très lourd. En 1993, il est invité par la police royale de Hong Kong à devenir instructeur en chef de combat du G4, l'unité de protection des personnalités. Il reste à ce jour le seul maître de Wing Chun à avoir reçu cet honneur. Un expert de premier plan, chargé de former des gardes du corps d'élite. Son avis fait donc figure de référence ultime en matière de combat. Beaucoup affirment que Bruce Lee n'avait pas d'expérience réelle sur le ring. Et le récit de Wan Kin Leung est justement la réponse la plus implacable à ces doutes. Quand l'art martial d'un homme semble défier les lois ordinaires de la physique, quand sa vitesse et sa précision stupéfient même l'instructeur en chef du G4, la fameuse expérience du combat réel, devient une question d'un tout autre ordre. Un combattant capable d'un tel exploit, presque surhumain, a-t-il encore besoin d'un ring pour prouver sa valeur au combat ?